a eu des difficultés, mais le Seigneur nous permet de mettre ces temps à part pour être en communion avec lui entre frères et sœurs. Vraiment de former un corps pour pouvoir l'adorer. Ne regardons pas nos soucis passés, mais regardons à Jésus. Et au travers de la louange, au travers de l'adoration, Dieu aussi peut guérir. Dieu aussi peut apporter la réponse à tes interrogations. Dieu peut accomplir des miracles. Alors, et aussi, au travers de ta louange, tu peux bénir un frère, tu peux bénir une sœur. Peut-être tu vas répondre à une de ces prières. Alors, prenons cette liberté. Jésus nous a libérés des chaînes. Nous ne sommes plus sous la condamnation. Alors, sentons-nous libres. Prenons cette liberté de pouvoir l'adorer, de pouvoir le louer. Père éternel, je te loue, je te rends grâce encore ce matin pour l'opportunité que tu nous donnes de pouvoir nous approcher librement du trône de la grâce. Nous savons le prix que tu as payé par ton sang. Et Seigneur, ce matin, nous t'offrons nos cœurs, nous t'offrons vraiment toutes nos vies, nous t'offrons toutes nos pensées, nous te remettons toutes choses entre tes mains. Seigneur, nous voulons nous sentir libres en toi, afin que tu agisses, mon Dieu. Parce que tu nous dis, tu te tiens au milieu de la louange de ton peuple, alors que ce matin, ton peuple puisse te célébrer de tout son cœur, de toute son âme, de toutes ses forces, Seigneur. Vraiment te pouvoir exprimer ce que tu as mis sur leur cœur. Seigneur, merci de te glorifier au travers de ce culte. Merci, mon Dieu, aussi, Seigneur, de répondre aussi aux attentes de ceux, Seigneur, mon Dieu, qui te cherchent, Seigneur. Parce que, mon Dieu, tu dis, tu vas chercher la brebis égarée. Et, Seigneur, tu nous connais mieux que nous-mêmes. Alors, merci de te manifester. Prends toute la place, Seigneur, au nom de ton Fils Jésus. Amen. Sentez-vous libres de pouvoir l'adorer, de pouvoir élever la voix ce matin, mes frères et sœurs. Alléluia. Tu es digne de nos louanges éternelles. Tu es digne de nos louanges, Seigneur Jésus. Alors nous célébrons ton nom, nous invoquons ton nom, Jésus. Et nous le couronnons par nos louanges, par les belles paroles, Seigneur, que nous voulons prononcer à propos de toi, Seigneur. De dire combien tu es grand, combien tu es merveilleux, Jésus. Combien tu es saint, Seigneur. Alléluia. Est-ce qu'on peut se lever ensemble? On va chanter à notre Dieu. On va lui dire combien il est merveilleux, combien il est grand, combien il est saint. Jésus soit glorifié. Chantons merveilleux. Merveilleux, si merveilleux est ton immense amour. Ta croix proclame la grâce de Dieu sur moi. Personne n'a vu, personne n'a vu ni entendu, et nul ne peut saisir combien tu es puissant et glorieux, oh Dieu, Dieu merveilleux, je t'aime, Dieu merveilleux, je t'adore, Dieu merveilleux, mon cœur te chante, oh Dieu, Dieu merveilleux, je t'aime, Dieu merveilleux, je t'adore, Dieu merveilleux, mon cœur te chante. Chanson rayonnante. Rayonnante, ta gloire remplit les cieux. Montre à tous la grandeur de tes œuvres. La beauté de ta majesté pousse mon cœur à chanter. Car tu es splendide et glorieux.
la terre est merveilleux comme toi. Oh Jésus, tu m'as révélé à nouveau tes merveilles. Tu m'as saisi par ton amour, car rien sur la terre est merveilleux comme toi. Dieu merveilleux, Dieu merveilleux, je t'aime. Dieu merveilleux, je t'adore. Dieu merveilleux, mon cœur te chante. Dieu merveilleux. Te chante, mon cœur te chante, mon cœur te chante, Dieu merveilleux, mon cœur te chante, mon cœur te chante, mon cœur te chante, Dieu Nous t'adorons, Seigneur, nous disons combien tu es grand, combien tu es grand, combien tu es glorieux, Seigneur. Tu es le Dieu de gloire, le Dieu de grâce. Oui, tu es grand, Seigneur. Tu es un roi de splendeur, Jésus. Nous nous réjouissons, Seigneur. Chantons le roi dans sa splendeur. Le roi dans sa splendeur, vêtu de majesté, la terre se réjouit, la terre se réjouit. Il est paré d'éclat, la nuit essaie de fuir, au son de sa voix, au son de sa voix. Oh Dieu, tu es grand. Nous chantons, oh Dieu, tu es grand. Et tous verront, oh Dieu, combien tu es grand. Oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu, tu es grand. Nous chantons, oh Dieu, tu es grand. Et tous verront, Dieu, combien tu es grand. Car d'âge en âge, tu règnes les temps sont dans ta main. Commencement et fin, commencement et fin. Le Père, le Fils, l'Esprit, tous les trois. Divine, le lion et l'agneau.
chantons, oh Dieu, tu es grand. Et tous verront, oh Dieu, combien tu es grand. Oh Dieu, oh Dieu. Tu es grand, tu es puissant. Chantons, oh Dieu, Tu es grand, tous verront, oh Dieu, tu es grand, le plus grand des noms, digne de louange. Mon cœur s'écrie, oh Dieu, tu es grand, le plus grand, c'est toi, le plus grand des noms, digne de louange. Mon cœur s'écrie, oh Dieu, tu es grand, oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu, tu es grand. Nous chantons, oh Dieu, tu es grand. tous verront, oh Dieu, combien Tu es grand. Jésus, Jésus, Jésus. Oui, tu es grand, Seigneur. Toutes nos circonstances, Seigneur Jésus. Tu es digne, Seigneur Jésus. Tu es grand. Tu es si grand, tu es si beau, tu es si magnifique. Et dans la Bible, Seigneur, il y a un élément de la nature que tu as utilisé pour nous parler de l'adoration. C'est la montagne. Une montagne qui représente la grandeur, qui représente l'élévation. Nous qui nous approchons de toi en montant vers toi, Seigneur. Dans la Bible, tu as parlé à Moïse au travers de cette image. C'est dans Exode, au chapitre 19, au verset 3. Ça dit, Moïse gravit la montagne pour aller vers Dieu. D'en haut, Dieu l'appela et lui dit, voici comment tu parleras aux descendants de Jacob et ce que tu annonceras aux Israélites. Vous avez vu vous-même comment j'ai traité les Égyptiens et comment je vous ai portés sur des ailes d'aigle pour vous faire venir jusqu'à moi. Maintenant, si vous m'obéissez et si vous restez fidèles à mon alliance, vous serez pour moi un peuple précieux parmi tous les peuples, bien que toute la terre m'appartienne. Oui, vous serez pour moi un royaume de prêtres, une nation sainte. Telles sont les paroles que tu transmettras aux Israélites. Cette montagne, c'est le mont Sinaï. C'est là que Moïse a rencontré Dieu. Il lui a parlé de la consécration, c'est-à-dire du fait de se donner à Dieu. Et au travers de ce passage, on voit qu'il y a une alliance qui a été formée, qui a été créée. Une alliance d'amour, une alliance de fidélité. C'est là que Dieu dit au peuple d'Israël, « Tu es mon peuple ». Et au travers de l'adoration, Dieu ne veut pas seulement que tu le chantes ou que tu penses à lui, mais il veut une relation avec toi. Il veut nouer quelque chose avec toi. Alors que ce matin, on se sente vraiment libre d'aller vers le Seigneur. Et qu'on se sente disposé à recevoir et à nouer cette alliance avec lui. Une alliance d'amour. Une alliance de fidélité. Alléluia. Seigneur, ce matin, on veut t'apporter nos dîmes et nos offrandes. On veut te dire combien tu es précieux pour nous, Seigneur. Comme Moïse est monté sur cette montagne, Seigneur, on veut faire ce pas vers toi au travers de ce que nous avons, Seigneur. Pendant le prochain chant, les paniers vont circuler. Et le but de ce temps, c'est qu'on puisse adorer Dieu au travers de ce qu'on a. Vous pouvez aussi le faire par carte bleue au fond de l'église avec Joël. Sentons-nous libres d'adorer notre Dieu de toutes les manières. Alléluia, Jésus. Plusieurs psaumes dans la Bible déclarent je publierai. C'est David qui souvent qui dit ça. Je publierai tes hauts faits dans la grande assemblée.
Je publierai ton nom, je proclamerai ton nom dans la grande assemblée. Aujourd'hui, nous sommes assemblés, c'est pour proclamer aussi le nom de Dieu. Amen. On aura peut-être d'autres occasions tout à l'heure, mais laissons-nous conduire. Ne nous laissons pas impressionner. On est entre nous et le Seigneur est là. Et là où il y a l'Esprit de Dieu, et l'Esprit de Dieu est là. Là où est l'Esprit de Dieu, là où est là. Amen. Dis-le à ton voisin et ta voisine. Là où est l'Esprit de Dieu, là où est la liberté. Dis ça à ton voisin et ta voisine, s'il te plaît. C'est important. C'est important qu'on le réalise. Il y a la liberté de l'esprit. C'est important. OK ? La liberté, ça ne veut pas dire n'importe quoi. C'est Dieu qui conduit. Mais c'est la liberté, ça veut dire qu'on peut être à l'aise. On n'a pas besoin de jugement. On n'a pas besoin de dire celui-là, il prie bien, celui-là, il prie pas bien, je ne sais pas prier. Je sais que beaucoup pensent ça. Ne me faites pas croire, vous ne le dites pas, parce que je l'entends quand on parle ensemble des fois. Vous dites, ouais, il prie bien, ceci. Vous occupez pas de ça. C'est pas ça que le Seigneur regarde. Il regarde là. C'est la seule chose qu'il regarde. Amen. On est tous capables de prier. Je pense qu'on le fait la semaine, donc il n'y a aucune raison qu'on ne le fasse pas quand on est ensemble. On est d'accord ? Amen. Je vais appeler, on va avoir quelques petits temps d'annonce. On va avoir Annie, qui va nous donner des nouvelles de Philippe notamment. Je vais appeler aussi Géraldine, je t'ai vu tout à l'heure, tu étais où ? Elle était au fond, mais je ne la vois plus. Elle est avec les enfants peut-être, ouais. Ah ben on verra peut-être après. Donc Annie, s'il te plaît. Et puis les parkeristes, je vais appeler d'ores et déjà Edwin, Salomé, Mathieu et Jean Abner. Voilà. Venez tout de suite, s'il vous plaît. Vous mettez sur le côté, comme ça on enchaîne. Voilà, on va juste attendre les visuels. Voilà. Donc, Philippe le pasteur vous salue de la Martinique d'abord. Donc, ils sont avec Pierre Combrosin en visite d'église sur les Antilles. Donc, voilà, avec le pasteur Cox et son épouse. Voilà, donc quelques images du magnifique temps. Nous avons 0, ils ont 30. Hein, voilà, c'est tout ça fait ça. Voilà, donc beaucoup de travail. Ils font des séminaires, des formations. Oui, à Muriel aussi, qui a fait de la route pour venir le voir à Rivière-Salée. Voilà, parce qu'elle n'habite pas du tout dans ce coin-là, mais elle est venue pour le rencontrer dans l'église où il est, parce que voilà, l'église de Dieu est plus loin que là où elle habite. Voilà, donc elle était là pour eux avec aussi donc pasteur Pierre Combrosa et puis le couple de pasteurs sur votre droite. Voilà. Donc beaucoup de rencontres avec les conseils d'église, beaucoup de rencontres avec les groupes de louanges, avec les femmes, avec les jeunes aussi. Donc beaucoup de temps de formation sur les finances, sur l'organisation de l'église. Vraiment, voilà, beaucoup de travail. Ensuite, il est passé sur la Guadeloupe depuis quelques jours pour là visiter aussi 5 églises et ils se réunissent avec tous les pasteurs tous les matins. Tous les matins, ils viennent de différents coins de l'île de la Guadeloupe pour se réunir. Voilà, quelques images des églises. Avec aussi, ils ont fait un temps de lavement des pieds aussi ensemble. Donc ça a été très très fort et voilà, ils vivent des moments très forts ensemble pour connecter aussi les pasteurs les uns avec les autres dans ce coin de la France où il fait bon chaud. Voilà, mais il vous salue bien. Priez vraiment pour tous ces temps. Priez pour eux parce que voilà, beaucoup de travail. Ils démarrent souvent à 8h, 9h jusqu'à 23h, donc tous les jours, avec voilà, des temps bénis, mais beaucoup de travail. Donc voilà, il reviendra à la fin de la semaine. Donc merci pour vos prières et puis pour ce temps béni. Voilà. Je voulais vraiment remercier le Seigneur parce que ce n'est pas de moi-même. C'est vraiment un songe que ma grande sœur elle a fait. Parce que des fois, vous me voyez, je parle beaucoup, mais je suis très timide. Je dis, mais Seigneur, qu'est-ce que je vais dire ? En fait, à deux, quand je vous rencontre, on peut parler, je parle. Mais quand il s'agit de monter sur une estrade, en fait, pour parler, je regarde là-haut, je ne regarde pas le public parce que je suis vraiment timide. Je prie, je chante, en fait, je chantais et je regardais, mais il faut que ça sorte, en fait. Parce que ma sœur, elle est arrivée, elle a dit, en fait, que j'étais dans une assemblée où j'étais au fond et le pasteur m'a appelée. Et je disais, mais qu'est-ce que je vais dire ? Il y a une sœur derrière moi qui m'a poussée, qui m'a dit, monte. Parce que le Seigneur, il a fait énormément de choses dans ma vie. Et
Et le psaume que j'aime beaucoup, c'est « Je bénirai l'Éternel en tout temps, et sa louange sera toujours dans ma bouche ». Et là, j'ai dit non, si elle m'a dit ça, je ne vais pas attendre en fait le mois de mars, parce que je disais, en même temps, je voulais faire une petite collation, bien. Et là, ma soeur me dit, fais, ça viendra après. Parce que si le Seigneur t'a dit qu'il faut le faire, ben, il faut le faire. Parce que comme j'ai déjà témoigné pendant la présentation en fait, des membres, je suis rescapée en fait, du séisme le 12 janvier 2010 en Haïti. C'est que ça, c'était quelque chose en fait, que je peux même pas, même quand je parle de ça, c'est encore dans ma tête parce que je sortais de l'école et quand je suis rentrée dans la maison, je voyais la maison secouer un petit peu et j'ai dit, mais parce que ça venait avec un bruit, et je dis, mais c'est quoi? Je sors dehors pour aller regarder parce qu'on n'est pas informé en fait quand il y a un tremblement de terre qu'il ne faut pas rester à l'intérieur de la maison. Et du coup, je sors et devant moi, la maison s'est effondrée. J'avais mon oncle et ma grand-mère, mes cousins, cousines, ils étaient 6, ils sont tous morts. Et là, j'ai dit, le Seigneur sait pourquoi en fait il m'a laissé en vie. Et en avril 2010, je suis rentrée parce que mon père vivait là depuis un bon bout de temps en France. Et quand je suis venue, et je dis, mais je peux pas, comme j'ai dit, je ne peux pas rester sans ne pas trouver une assemblée. Et je trouvais une assemblée, j'ai fait 5 ans, je chantais, je faisais pas mal de choses. Et puis en 2017, je me suis mariée. Et quand j'ai rencontré, et bon, je vais dire, quand je l'ai rencontré, en fait, il était à l'église, il servait, et moi aussi. Et puis, ça s'est passé de 2019, après la naissance, en fait, oui, après la naissance de Dwayne, mon aîné, jusqu'à 2023, j'ai eu des moments extrêmement difficiles qui montaient en crescendo. De 2023 jusqu'à 2024, 2025, 2026, là, le Seigneur m'a donné le repos. C'est pour ça que j'ai chanté le chant ce matin. Il est mon repos. Et j'ai eu énormément de difficultés, énormément de difficultés. Les gens me voyaient sourire, mais ils ne savent pas en fait que je suis comme apôtre Paul qui disait, mais dans ma faiblesse, je suis tellement faible, Seigneur. Et quand les gens me voient dehors en train de sourire, ils ne savent pas ce que je suis en train en fait vivre. Mais le Seigneur m'a donné cette force-là. Quand je suis dehors, mais à la maison, des fois, je suis comme une Madeleine, je suis là, Seigneur, est-ce que tu m'entends? Et il me répond bien, il m'entend. Il m'entend. Il est un Dieu de justice. C'est pour ça que je veux tellement glorifier son nom, parce que j'ai été plusieurs fois devant les juges et j'ai toujours dit, Seigneur, que le cœur du juge soit en ma faveur. Et tout ce que j'ai demandé, c'est toujours ça en fait qui est passé. Parce que de moi-même, je ne savais même pas si un jour j'allais entrer, bon, peut-être pour les entreprises, autre chose, mais dès qu'il s'agit en fait de famille ou d'autres choses, je ne savais pas en fait moi-même un jour que j'allais me présenter devant un tribunal. Mais le Seigneur a fait en sorte que je suis arrivée. J'ai pas beaucoup parlé parce qu'ils ont vu, ils sont aussi peut-être des psychologues, ils ont vu en fait pas mal de choses. Et quand ils m'ont demandé est-ce que vous voulez rajouter quelque chose, je disais non. Je disais non. Et tout récemment, en janvier, et j'ai eu la réponse et tout est en ma faveur. Je voulais vraiment glorifier Dieu parce qu'en fait, je ne le vois pas comme un Dieu méchant. Je le vois comme mon père parce que j'ai une bonne relation avec mon père parce que tout le temps, on me dit que je suis une fille à papa. Je dis oui parce que je l'appelle tout le temps, je parle avec lui. Pour moi, des choses, je l'appelle et je vois Dieu comme un père. Si vous prenez Dieu comme un père, à chaque fois que j'ai besoin d'une réponse, à chaque fois, en fait, il me répond. Que ce soit par moi ou par d'autres personnes, il donne des songes. C'est pour cela il fallait que son nom soit glorifié ce matin, pour dire que je l'aime tellement. Comme David a dit, j'aime l'Éternel car il entend ma voix. Parce que j'ai poussé des cris, j'ai crié. Qu'est-ce que j'ai pas fait? J'ai crié, j'ai jeûné des jours et des jours. Et il a entendu mes cris. D'ailleurs, j'ai fait un chant bientôt. Je prie pour que ce chant puisse sortir parce que c'est vraiment compliqué. Parce que j'appelle ce chant quand Dieu intervient. Je veux vraiment glorifier le nom de Dieu. On m'avait donné 5 minutes et ça y est, c'est bon. Que le Seigneur vous bénisse. Les Saintes Écritures disent de lui, la pierre que vous, constructeurs, avez rejetée est la pierre d'angle. Cette pierre, c'est Jésus. C'est le seul qui peut nous sauver. En effet, Dieu n'a envoyé personne d'autre aux hommes pour les sauver. Acte 4, versets 11 à 12. Voilà en quoi consiste l'amour.
Voilà en quoi consiste l'amour. Ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, mais c'est lui qui nous a aimés. Aussi, a-t-il envoyé son Fils unique pour nous expier de nos péchés. En Jean 4, verset 10. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les lions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Luc 10, verset 19. Bravo, bravo. Alors, est-ce que parmi nous, il y a des personnes qui nous visitent pour la première fois ou la deuxième fois et qu'on n'avait pas forcément fait attention? Est-ce qu'il y en a? Vous pouvez lever la main? Ah, je voulais te dénoncer, mais tu peux lever la main et dire, enfin te lever même et dire ton prénom, s'il te plaît. Pour tout le monde, lève-toi, s'il te plaît. D'accord. Farshid, il vient d'Auvers-sur-Oise. Ok. On peut accueillir Farshid. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui nous visite ou qui est là? Non, oui, non, sans opinion. Non, je vois personne. De toute façon, l'avantage, c'est que l'église, elle n'est pas très grande, donc on voit vite. Bon, comme Annie l'a dit, voilà, donc Philippe est aux Antilles. Alors, c'est pour travailler, hein. Ouais, contrairement aux apparences, c'est vrai que voilà, c'est quand même pour travailler, même s'il a des moments, heureusement, de détente aussi, il a des pauses, mais c'est quand même un temps qui est très, très dense. En tout cas, voilà, moi, je suis ravi d'être là. Alors, on a l'habitude d'avoir des prédications. Donc, on s'attend à ce que les prédications se passent d'une certaine manière. Voilà, on vient dimanche après dimanche, et puis on imagine que ça va toujours se passer de la même façon. Mais moi, je crois que le Saint-Esprit, il peut toujours nous surprendre. Je crois que Dieu il peut toujours faire des choses qu'on n'a jamais vécues. Est-ce que vous croyez ça? Ouais. Moi, je trouve que c'est bien d'avoir des habitudes. Il y a des bonnes habitudes, mais il faut faire attention à certaines routines. Comment? Non, je ne joue pas aux cartes, t'inquiète pas, non, ça va. Je joue aux cartes, mais pas dans ce cadre-là. C'est pas fait pour ça. Voilà, donc je vais simplement vous proposer de vous lever. On va prier ensemble pour être toujours réceptif à ce que le Seigneur veut faire, tout simplement. Que ce soit par les chants, que ce soit par les témoignages qu'on a entendus, la parole est comptée, la parole que les uns les autres peuvent apporter de la part du Seigneur, peu importe. Seigneur, dispose nos cœurs. Nous venons tout simplement. Et je te remercie pour ton amour, pour chacune et pour chacun que tu vois, ici physiquement présent ou connecté. Seigneur, je te rends grâce et gloire pour que ta parole produise tout son effet. Tu dis que ta parole ne retourne pas à toi sans avoir produit tout son effet. Eh bien, puisque c'est ta volonté, c'est ce que nous croyons, que nous proclamons. Nous voulons t'ouvrir nos cœurs, faire la place dans nos cœurs, faire la place pour recevoir de toi, pour honorer ton nom, pour t'élever et te bénir, Dieu Saint. Merci pour la bénédiction de ton Église. Amen. Amen. J'avais une bouteille d'eau, j'ai oublié de la ramener. Elle est là, voilà, c'est ça. J'ai déjà la gorge sèche. Bon. Alors, est-ce que ça fonctionne? Ça fonctionne. Ouais, super. Donc là, ce matin, c'est la suite de la série qui a commencé avec Daniel la semaine dernière. Donc, vous avez le thème, hein, donc 5 rendez-vous pour fonder sa vie sur du solide. Et donc, je vais vous parler ce matin de la deuxième partie. Donc, je vais vous raconter 4 histoires. Ça va être basé sur 4 histoires. Il y en a 2 qui sont tirées de la Bible, et puis d'autres qui ne sont pas tirées de la Bible, mais vous allez voir que c'est quand même, ça a sa place ce matin. En tout cas, j'espère. Voilà. Simplement, peut-être pour se rappeler, parce qu'on parle d'idole, on parlait d'idole la semaine dernière. Hein, idole, c'est peut-être pas un mot qu'on utilise tous les jours. De quoi il nous a parlé Daniel la semaine dernière? Quand il parle d'idole, une idole, c'est quoi en gros? C'est quoi? Ceux qui prennent la place de Dieu, ouais. Ok. Et qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Alors ça peut être une statue, mais
Ça peut être une statue, ça peut ne pas être une statue, ça peut être physique ou immatériel. Comment tu dis? Ouais, c'est quelque chose qui prend de l'importance dans la vie, au point que ça prenne la place de Dieu. Voilà. Et comment? Exactement, ça, c'est quelque chose dans lequel on met notre confiance, quelque chose auquel on est attaché, qu'on aime même des fois, et puis qui nous demande de l'obéissance. Il nous avait dit ça. Et gardez vraiment ça en tête parce qu'on va le voir sur les deux sujets d'aujourd'hui. Ces deux sujets en fait majeurs en fait, parce qu'on va parler d'amour et d'argent. Voilà, je pense qu'on est tous concernés par l'amour et par l'argent. L'amour qu'on reçoit, l'amour qu'on donne, l'amour qu'on a reçu, l'amour qu'on va donner, l'argent qu'on a, l'argent qu'on n'a pas trop, ou moins, ou qu'on a en abondance, peu importe, on est tous concernés par ça. Voilà. Et alors c'est vrai que la semaine dernière, c'était drôle ce que disait Daniel, il disait, peut-être ce matin vous allez dire « Amen » ou peut-être vous allez dire « Aïe ». Bon, le but, c'est pas de vous faire mal, c'est juste que, évidemment, ça nous concerne tous, donc forcément, ça peut ramener des souvenirs, mais je vais vraiment, par la grâce de Dieu, faire en sorte que, voilà, je dis simplement ce que le Seigneur veut qu'il soit dit, et ça sera fait avec amour. Les deux questions qu'on va se poser, en fait, là, vous voyez, c'est des personnages qui sont devant des idoles qui sont en train d'adorer, voilà, il y a un énorme cœur, et puis il y a un gros tas d'argent. Les deux questions, c'est qu'est-ce qui rend l'idolâtrie envers l'amour et l'argent si puissante? Parce qu'il y a une façon de donner la place à l'amour dans notre vie, de donner la place à l'argent dans notre vie, qui ont une particulière puissance. Et puis, comment, parce que dire ça, ce serait désespérant, comment Dieu nous aide? Comment Dieu nous en libère de ça, de cette idolâtrie? Voilà. C'est ça les deux questions qu'on va se poser. Et donc, on va voir, première chose, c'est quand l'amour idole te fragilise. Moi, je l'ai appelé amour idole. C'est moi qui ai inventé le mot. Ne cherchez pas dans le dico. Voilà. Quand l'amour idole te fragilise. C'est ce qui rend l'idolâtrie envers l'amour si puissante. On va le voir avec des exemples, comme je vous l'ai dit. Le premier exemple, on l'a dans cette référence, c'est dans Genèse, au chapitre 29. Je vous propose de le prendre, au verset 20. Alors, je ne vous fais pas l'insulte de vous dire où est le livre de la Genèse. Ok. Vous y êtes? C'est bon? Genèse 29, verset 20. Voilà, il y aurait beaucoup de choses à dire, mais on va déjà lire ça. C'est l'histoire de Jacob. Jacob, c'est l'un des fils d'Isaac. Il a dû fuir sa famille, il a dû fuir sa terre parce qu'en fait, il a trompé son frère. Il a pris son droit d'aînesse. Je ne vais pas rentrer dans les détails. En gros, il a arnaqué son frère pour prendre un bénéfice qui revenait à son frère. Voilà, tout simplement. Et il a en plus trompé son père qui ne voyait pas trop. Il s'est fait passer pour son frère. Voilà, je ne rentre pas dans les détails, mais et de fait, il a dû partir, il a dû fuir. Et quand il a fui, il arrive donc chez l'oncle, il arrive chez son oncle, pardon. Et donc, il est amené à travailler pour son oncle. Et on va lire ce passage-là. Parce qu'en fait, il tombe amoureux en fait, de la fille de son oncle. Donc, si c'est la fille de son oncle, c'est sa cousine. Bon. Pas de commentaires, c'est comme ça. Voilà. C'était comme ça à l'époque. Voilà. Et donc, verset 20. Ainsi Jacob servit 7 ans pour Rachel, donc cette fameuse cousine dont il est tombé amoureux. Ils lui parurent comme quelques jours parce qu'il l'aimait. 7 ans, il a trouvé que c'était quelques jours. Bon, très fort, hein. Ça veut dire qu'il était vraiment, il était bouillant. Hein. Voilà. C'était un amour fou. C'est un amour fou, ça veut dire qu'en fait, il avait cette capacité à se dire « Mais moi, je la veux tellement, Rachel, que je ferais n'importe quoi pour l'avoir. N'importe quoi. » Et il a fait n'importe quoi. 7 ans, ça veut dire 7 ans, en plus, si ma mémoire est bonne, sans être payé. Bon, il était nourri, logé, mais en fait, il n'était pas payé. Il travaillait, il n'avait pas de salaire.
7 ans sans salaire. Voilà, nourri, logé, mais voilà, sans salaire. Et au bout des 7 ans, la promesse, c'était qu'il se marie à Rachel. Et vous connaissez un peu l'histoire? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est-à-dire, il a arnaqué, il s'est fait arnaquer. Dieu est juste. Non, c'est comme ça, c'était le plan de Dieu. Mais voilà, il s'est fait arnaquer, pourquoi? On lui a donné Léa, effectivement, à la place de Rachel. Voilà. Je ne rentre pas dans les détails, vous avez tout dans ces chapitres-là, je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais vous avez compris le principe. Tellement il l'aimait, et il a attendu 7 ans, au bout de 7 ans, il n'a pas eu celle qu'il voulait, et il a eu sa sœur à la place, il a passé un autre accord avec son oncle, de dire, écoute, moi je suis prêt à travailler 7 ans de plus, mais tu me donnes cette fois-ci Rachel. Il était vraiment motivé, quoi. 14 ans pour attendre d'avoir celle qu'il veut. Moi je t'aime beaucoup, Gadi. 14 ans, c'est... J'aurais attendu, mais je sais pas. Si, j'aurais attendu. C'est pas vrai. J'aurais attendu. Mais avec la grâce de Dieu. Et non, parce que c'est quand même particulier. C'est-à-dire qu'il était dévoré par son amour. C'était ça, en fait. Et son amour en était à un point d'être vraiment une idole. Ça prenait toute la place dans ses préoccupations. Je pense que souvent, plusieurs fois par jour, peut-être, il pensait à Rachel, etc. C'était un amour fou. Rachel, de son côté, on va voir comment on peut l'apprécier quand on regarde tous ces passages. Je ne vais pas les lire, mais lisez-les vraiment autour des chapitres. Ça va, l'histoire, là, elle est chapitre, vous trouvez dans l'histoire, chapitre 27, 28, 29, 30, 31 même. Rachel, ce qui comptait pour elle, c'était l'appréciation de son mari. Ça, c'était très important. Qu'elle soit appréciée de son mari, qu'elle soit aimée de son mari. Elle était stérile, mais ce qui comptait pour elle, c'était vraiment l'appréciation de son mari. Elle était presque dépendante de ça, et quelque part, on se demande si elle n'avait pas aussi, son amour n'était pas une espèce d'idole pour elle. Et puis Léa, et je vous la fais courte volontairement, parce que l'histoire est vraiment extraordinaire. Léa, ce qui est un peu particulier, c'est que c'était un peu celle qui était rejetée. C'était celle que Jacob a eue en premier, mais Jacob ne s'en est pas satisfait. Il n'a pas dit j'ai Léa, c'est pas grave, j'aurai pas Rachel. Non, il n'aimait pas Léa, il préférait Rachel, clairement. Et Léa a commencé par avoir 4 enfants. Je crois qu'au total, il en a eu 6, mais les 4 premiers enfants, c'est très particulier. Parmi les 4 premiers enfants, les 3 avaient des noms. Et ça, c'est important, les noms. Les noms, dans la Bible, c'est très important. Les noms signifient ce que tu vis. Et en fait, elle a donné des noms à ses enfants qui signifient des choses qu'elle vivait. Ruben, Siméon et Lévi, vous vérifierez, c'est dans Genèse, vous l'aurez dans les notes pour les groupes de maison, Genèse au chapitre 29, versets 31 à 35. On voit que les noms de ces enfants étaient très particuliers. Ils signifiaient la souffrance. Ils signifiaient la souffrance de ce que Léa n'était pas, aimée de son mari. Okay ? Et ce qui se passe avec le 4e enfant, on va le lire ensemble parce que ça c'est vraiment fort. Alors, le 4e enfant, voilà. 4e enfant, au chapitre 29, verset 35, prenez-le avec moi. Elle tomba encore enceinte et mit au monde un fils, et elle dit 7 fois, je célébrerai l'Éternel. Elle a dit 7 fois, cette fois-ci, là maintenant, je célébrerai l'Éternel. C'est pourquoi elle lui donna le nom de Judas. Judas, ça veut dire je célèbre, ça veut dire je loue, ça veut dire je remercie. Yehuda en hébreu. Et puis elle cessa d'avoir des enfants. Bon, l'histoire se continue, mais 3 enfants dont le nom veut dire la souffrance qu'elle a, parce que son amour a été blessé. Et il y a un 4e enfant, c'est comme une consolation, comme une guérison pour dire cette fois-ci, je célébrerai l'Éternel. Okay ? Il y a un cheminement. Voilà. Et l'amour, en fait, pour elle, peut-être c'était une idole à un moment donné, mais elle s'est détachée de ça, contrairement peut-être à Jacob et à Rachel.
Alors dans notre vie, parce que vous me direz, oui, c'est une vieille histoire, ça fait 3000 ans, etc. En fait, aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a très peu d'attachement dans les relations. Enfin, il y a des mariages. J'ai vu même que la courbe des mariages avait remonté un petit peu l'année dernière. J'étais assez surpris, mais béni soit Dieu, hein, parce que c'est vrai que ça avait tendance à beaucoup descendre, mais ça remonte un petit peu. Mais il y a quand même globalement autour de nous, quand on observe très peu d'engagement, des gens qui s'engagent pour une nuit, pour quelques jours, pour une semaine, quelques mois. Mais il y a peu d'engagement quand on regarde autour de nous. Vous êtes d'accord avec moi? Ouais. Des gens qui se disent, voilà, bon, fiancé, copain. Fiancé, c'est même un mot qu'on n'entend plus trop en fait. Hein, voilà, fiancé, ça fait has-been quand même. Hein. Ça fait 1980, quoi. Voilà. Hein, c'est joli, mais ça se dit plus trop. On l'entend. On dit le copain, ma copine, ma partenaire. On dit d'autres choses, quoi. Il y a beaucoup de... Et pour autant, tout ça, ça signifie que l'amour, pour certaines personnes, il n'est pas placé forcément là où il faut. Parce que c'est plus l'engagement, c'est plus la durée, c'est plus je m'investis, c'est plus je me donne vraiment, totalement. Voilà, j'essaye, ça marche pas, c'est pas grave. Bon, puis on se quitte et puis c'est pas grave, quoi. Je passe à quelqu'un d'autre et autre chose. Je le dis sans jugement, parce qu'en fait, au final, quand on observe, quand on écoute, quand on regarde, souvent ces gens qui vivent comme ça, et je le dis sans aucun jugement, ben ils souffrent au fond d'eux. Ils ne sont pas heureux. Ils savent très bien qu'il manque quelque chose. Ils savent très bien quelque chose qui ne va pas quand même. Ils voudraient vivre autrement, mais ils n'y arrivent pas. Et c'est là où ils ont besoin de Jésus. Amen. C'est là où ils ont besoin de Dieu. C'est là où ils ont besoin de nous aussi pour les aimer et pour les entourer. Alors, je voudrais vous raconter une autre histoire. Je vous ai dit qu'il y avait 4 histoires. Je vous ai un peu raconté l'histoire de Jacob. Je voudrais raconter très courtement. Et tout ce que je vous dis là, ça vient... Alors, j'ai oublié de le dire tout à l'heure, mais la série, elle est tirée d'un bouquin qui s'appelle « Les idoles du cœur ». C'est un livre d'un pasteur qui est aujourd'hui près du Seigneur, qui s'appelait Timothy Keller. C'est un Américain. Tu connais? Voilà. Et donc, l'histoire qu'il raconte, c'est l'histoire de Sally. Sally, c'est une jeune femme comme beaucoup, qui est très jolie. Depuis toute petite, elle sait qu'elle est jolie, qu'elle plaît aux garçons, et puis voilà, elle s'en est même un peu servie. Elle a été un petit peu manipulatrice avec les garçons, hein, on leur faisait croire des choses, etc. Et puis, elle a eu plusieurs copains. C'est une histoire vraie, ce que je vous raconte. Hein. Et puis, peut-être qu'on a des Sally autour de nous, hein, c'est possible aussi. Hein. Et au point qu'en fait, elle s'est rendue compte qu'à un moment donné, elle ne pouvait plus vivre sans les garçons. Voilà, ça devenait une forme d'addiction, en fait. Et à un moment, ce qui s'est passé, il y a eu une bascule. Donc, je commence le début de l'histoire de Sally. Je vous raconterai la fin de l'histoire de Sally tout à l'heure. Mais il y a une bascule. C'est qu'elle, comment dirais-je, elle devient elle-même manipulée par les garçons. Parce que les garçons ont compris comment ça fonctionne. Et c'est eux qui la manipulent. Et l'histoire de Sally, je vous raconterai la suite tout à l'heure. Mais ça illustre simplement que pour elle, l'amour est une idole. Elle a besoin de cet amour, elle a besoin de cette relation. Elle a besoin que quelqu'un lui montre de différentes manières qu'il l'aime. Voilà. Et pour elle, c'est une forme de dépendance, en fait. Alors, on peut se poser la question, mais quelles sont les causes? Pourquoi, en fait, il y a tout ça d'idolâtrie autour de l'amour, en fait? Timothy Keller, en fait, il identifie au moins 3 causes. Moi, j'en ai rajouté peut-être une autre, mais c'est le vide intérieur. Si on reprend l'histoire de Jacob, Jacob, en fait, il est haï par son frère. Hein. Son frère veut le tuer, hein, Ésaü, hein, parce qu'il l'a trompé. Lui, il veut lui faire la peau. Hein. Donc, il a intérêt à se planquer, à se cacher. Mais il a une forme de vide intérieur quand on regarde. Quand on lit son histoire, et voilà, moi, je relisais, je priais, je disais, Seigneur, mais montre-moi. Et je me rendais compte qu'il avait une forme de vide, parce qu'en fait, il a trompé les gens, il a trompé des gens très proches, son père et son frère quand même. Et quelque part, il a besoin malgré tout de cet amour. Et on voit qu'il a ce vide, enfin, il a cette haine qui est contre lui, et d'un autre côté, cet amour brûlant pour Rachel.
il y a autre chose qui se passe, c'est que pourquoi en fait certains, peut-être parmi nous, toi ou moi, peut-être on a vécu ça, j'en sais rien, c'est peut-être que cet amour est tellement important. C'est peut-être que tu attends, ou moi j'attends peut-être trop de l'autre. J'attends qu'il pourvoie tellement de mes besoins. Quand je serai avec une telle, quand je serai avec un tel, quand j'aurai mon conjoint, mon ami, mon mari, ma femme, etc., elle comblera tous mes besoins. C'est conscient ou inconscient, hein, d'ailleurs. Hein. C'est conscient ou inconscient. On ne le dit pas forcément comme ça, mais au fond de nous, c'est un petit peu ça. Et on attend qu'il remplisse tellement de choses, mais en vérité, c'est impossible. Le seul qui puisse répondre à tous nos besoins, il a un nom. Il s'appelle comment ? Il s'appelle Jésus. C'est le seul qui puisse répondre à tous nos besoins. Aucun être, il y a un théologien qui a dit, aucun être ne peut combler toutes nos attentes et nos espoirs, sinon Dieu lui-même. Chercher cela chez l'autre est voué à l'échec et à la désillusion. Alors, autre cause de cet amour qui est une forme d'idole, il y a des différences entre les hommes et les femmes. Et les hommes, alors je vais être un petit peu caricatural, ont tendance, on va dire, à attendre certaines choses des femmes, et les femmes ont tendance à attendre certaines choses des hommes. Est-ce que j'ai besoin de clarifier ou c'est pas assez clair ? C'est assez clair ? Ouais ? Sinon, vous venez voir après. On en reparle. Voilà. Mais voilà, l'idée, c'est... Voilà, on voit bien qu'on n'a pas tout à fait les mêmes attentes au même moment, et c'est ça aussi qui fait que, voilà, on est différents, et puis c'est très bien qu'on soit différents. Mais à un moment, il faut s'accorder, il faut se respecter. C'est ça l'amour. Il faut se respecter. Voilà. Et ce qui est un peu particulier, c'est que cet amour, en fait, qui est un peu une idole, il est totalement contraire à l'amour qu'on a pour Dieu, puisque l'amour qu'on a pour Dieu, c'est un amour qui est basé sur, des fois, renoncer, abandonner des choses pour Dieu, parce que Dieu nous l'a demandé, parce qu'on sait que c'est peut-être des choses qui ne sont pas bonnes pour nous. On le réalise. Et Dieu, alors ce n'est pas un bourreau, il ne veut pas qu'on abandonne tout dans nos projets, dans nos motivations, mais il y a des choses qui sont nocives pour nous. Et le Seigneur nous les montre. Voilà. Et cet amour-là, il est différent. Ce n'est pas un amour qui consume, qui brûle, qui détruit, au contraire. Puis il y a des conséquences à ça, en fait. Il y a des conséquences à ça. C'est que quand Jacob, je reviens sur cette histoire, Jacob préfère Rachel à Léa. Ok ? Ils ont des enfants. Ils ont beaucoup d'enfants. Ils en ont eu combien ? Au moins 12. Au moins 12 parce qu'il y a des filles. Voilà. Il y a eu des filles. Je pense qu'il y a plus que ça. Mais bon, il y en a au moins 12. Voilà. Il y en a une douzaine, on va dire. Les enfants, puisque Jacob préférait Rachel, pardon. Bon, il y en a qui suivent, c'est bien. Rachel. Puisqu'il préférait Rachel, il préférait aussi les enfants de Rachel. Et ça a créé des divisions, des jalousies, des injustices. Et ça a continué. Puis les enfants entre eux, on sait comment c'est, hein, les enfants entre eux, ils étaient jaloux. Ah oui, mais moi je suis préféré d'un tel, etc., etc. Et ça a créé plein de problèmes. Voilà. C'est un peu l'histoire de l'humanité, hein, quelque part. Hein. C'est banal, en fait, hein, mais c'est malheureusement comme ça que ça s'est passé. Donc ça veut dire que cet amour idole, il a des conséquences. Cet amour qui n'est pas placé à la bonne place, il a des conséquences. Et ce qui rend l'idolâtrie envers l'amour si puissante, et c'est ça qui te fragilise. Rappelez-vous, le titre de la série, c'est 5 rendez-vous pour fonder sa vie sur du solide. Là, cet amour-là, il nous fragilise. C'est exactement l'inverse. Ce qui nous fragilise, on vient de le voir, c'est ce vide intérieur que toi et moi, on peut être amené à chercher à combler. Ça peut être d'attendre que l'autre réponde à toutes nos aspirations. Mais on va aller un petit peu plus loin avec une autre idole. C'est l'argent. Maintenant, c'est quand l'argent idole te domine. Qu'est-ce qui se passe ? On va voir des exemples, on va voir les enjeux, on va se poser des questions. Alors, est-ce que vous reconnaissez l'image de gauche ? C'est quoi ? Ouais. Mon précieux, t'es sûr que c'est dans là-bas ?
Ça pourrait. C'est le Seigneur des Anneaux. Mais ça pourrait. C'est pourrait. Voilà, L'Avare de Molière, un grand classique de la littérature française. Cet homme qui est tellement attaché à ses biens matériels, à son argent. Hein, ma caisse. Moi, je voulais trouver l'image de La Folie des Grandeurs aussi, avec, bon, les jeunes, ils ne comprennent pas, hein, mais Bourvil, enfin de Finesse, et puis, voilà, Yves Montand, je crois. Voilà. Alors, là, on a l'image de vraiment la personne vraiment cupide, qui aime l'argent, mais vraiment, c'est plus qu'une idole. C'est vraiment... il dort avec son argent, quoi. C'est terrible, quoi. Ouais, il le compte, il y a une pièce qui manque, il va s'en rendre compte. Voilà, c'est horrible, quoi. C'est un peu l'extrême, mais voilà. Et puis, vous voyez le logo à droite. Alors, désolé, Seb et Sarah. Hein, voilà. Vous reconnaissez le logo? Volkswagen. Pourquoi je vous ai mis Volkswagen à droite? Volkswagen, vous avez dû entendre parler, je crois que c'était en 2019 de mémoire, il y a eu un scandale qui s'appelle le Dieselgate. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. En gros, et on est dans le sujet, hein, les dirigeants de Volkswagen à très haut niveau avaient fait en sorte que les tests comment dirais-je, non, pas ça. Oui, voilà, le diagnostic, en fait, pour dire que les tests de pollution, voilà, merci. Les tests de pollution avaient été truqués. En fait, c'était de faire croire que les voitures polluaient moins que ce qu'elles polluaient réellement. Mais en fait, la conséquence, c'est que si on dit que la voiture pollue moins, eh ben, on en vend plus. On gagne de l'argent. Si on dit que la voiture, voilà, il y a de la fumée dès qu'elle s'allume, c'est sûr qu'on ne va pas la vendre. Et donc, ils ont trafiqué ça, et ça a été un scandale à plusieurs milliards d'euros. Plusieurs milliards d'euros. Les dirigeants ont été sanctionnés, etc. Il y a toute une histoire, tout ça. Tout ça, c'est pour illustrer, en fait, ce que c'est que la cupidité, l'avarice, cet amour de l'argent. L'argent, idole, c'est une idole. C'est vraiment, il a pris une place, mais on serait capable de faire n'importe quoi pour l'argent. OK? Hein, j'en entends qui disent « aïe ». Parce que je n'ai pas entendu d'amen, donc je pense que c'est que des aïe, en fait. Non, c'est pas vrai. Amen. Amen. Non, on est tous concernés. Et en fait, cet argent idole, cette cupidité, si on cherche une définition, je vous l'ai donnée, c'est en fait ce désir excessif de posséder des biens qui pousse à accumuler du matériel au-delà du nécessaire. Voilà. C'est vraiment excessif. Qu'on ait besoin d'argent, évidemment. Pour l'instant, on est sur Terre, on a besoin d'argent. C'est normal. Mais voilà, c'est ce désir excessif. Et ça a pas mal de... Comment dirais-je ça? Quelques sources, et puis c'est quand même particulièrement dangereux. Parce qu'en fait, on va en revenir à la parole et ce qu'elle nous dit. L'argent idole, il a... Une première chose, c'est qu'il a une puissance de séduction. Il y a une puissance de séduction et d'aveuglement. Je vais prendre juste une histoire que vous connaissez sans doute. Est-ce que j'avais mis la référence? Je ne l'ai pas mise, je l'ai mise à droite. Attends, j'ai dû la mettre. Non, je ne l'ai pas mise là. Ben, vous l'aurez après. Zachée. Si je vous dis Zachée. Zachée, c'est donc à l'époque où Jésus vivait sur terre, c'est un collecteur d'impôts. D'accord? Je ne sais pas s'il y a des collecteurs d'impôts dans la salle. Non? C'est pas... Voilà, tant que vous ne volez pas, ça va. Hein, c'est un boulot... Bon, ils vont pas vouloir, voilà. Donc Zachée, collecteur d'impôts, mais particulièrement... En fait, collecteur d'impôts aujourd'hui, c'est un métier, voilà. Il faut payer des impôts, donc c'est comme ça. Sauf que collecteur d'impôts à l'époque de Jésus, dans le contexte dans lequel on est, le collecteur d'impôts, il donne l'argent aux Romains. Okay? Donc en fait, en gros, pour faire simple, c'est un collabo. D'accord? Pour faire simple. Un collabo, on voit à peu près ce que c'est, Deuxième Guerre mondiale, machin. C'est ça en fait. Okay? Donc ce qui veut dire que... et en plus, c'est une personne, les collecteurs d'impôts, faut se dire que en Israël à cette époque-là, les gens qui vivaient le mieux, c'était les citoyens romains, donc les occupants, et les collecteurs d'impôts. Parmi ceux qui vivaient le mieux. Après, il y avait les nobles, il y avait le clergé, il y avait tout ça. Enfin, le clergé, il y avait
les religieux, ok? Mais en tout cas, parmi ceux qui vivaient le mieux, il y avait les collecteurs d'impôts. Donc c'était des gens, non seulement c'était des collabos, mais en plus ils avaient de l'argent, ça se voyait, ils étaient détestés. Mais vraiment, c'était vraiment parmi les personnes les plus détestées du pays. D'accord? Et ce qui se passe, c'est que on peut se poser la question, mais comment on peut accepter, quand on est juif, déjà de prendre de l'argent à son peuple pour le donner aux collabos, aux occupants, d'accord, les Romains. Comment on peut accepter de faire un truc comme ça? C'est quoi la motivation? C'est l'argent. La motivation de faire ça, c'est-à-dire, faut comprendre qu'ils étaient rejetés. C'était vraiment les pires des pires. Mais la motivation de l'argent était plus puissante chez certains. Voilà. Alors Zaché, on parle de Zaché, on pourrait parler des traders aussi, hein, les gens qui jouent en bourse et alors ceux qui sont malhonnêtes, je ne parle pas de ceux qui sont honnêtes, c'est un métier comme un autre d'être trader, mais je veux dire c'est ceux qui jouent avec des millions, des milliards, des dizaines des sommes qu'on ne peut même pas imaginer. Il y a eu des scandales par rapport à ça, il y en a eu un certain nombre. Donc c'est vraiment ce désir ardent, cet argent qui est une idole. Mais Jésus nous a mis en garde contre ça. Ça, c'est la deuxième colonne. Il nous a mis en garde. Je vous ai mis quelques références. Il y en a deux que je veux vraiment vous citer, deux phrases que le Seigneur a dites. Si une personne gagne toutes les richesses du monde, mais si elle perd sa vie ou si elle perd son âme, à quoi cela lui sert-il? Ok? Ça, c'est dans Marc 8. Et Jésus dit clairement, il dit à un moment, il dit aussi, il est impossible de servir deux maîtres. Il est impossible de servir Dieu et Mammon. Alors Mammon, il y a certaines traductions, c'est Dieu et l'argent. Parce qu'en vérité, en fait, ce qui se passe, c'est que, je ne sais pas si vous avez déjà entendu, qui n'avait jamais entendu parler de Mammon? Il n'y a pas de honte, hein, c'est pas un quiz, hein, c'est juste, c'est pas grave. Ok. Mammon, en fait, c'est l'argent. C'est comme si l'argent était une personne. C'était un dieu. Ah, c'est bon? Ok, c'est pas grave. Et donc, c'est comme si l'argent était une personne. Il est idolâtré. Il est idolâtré. Et c'est un nom qui vient de l'araméen, du juif. C'est vraiment le symbole de la richesse et de l'argent. Et en gros, ce qui est intéressant, c'est que son adoration, elle est très présente. Elle fait penser à l'adoration du veau d'or dans l'Ancien Testament. Quand le peuple était dans le désert, et à un moment, il s'impatientait, il ne voyait pas Moïse revenir. Et donc, ils ont pris tous leurs objets en or, les bijoux, etc. Ils l'ont fondu pour se faire un veau d'or qu'ils puissent adorer. Parce qu'ils avaient besoin d'adorer quelque chose. Ils n'avaient pas compris qu'il fallait adorer Dieu, malheureusement. Et donc, ils voulaient adorer quelque chose. Ils se sont fait un veau d'or. En fait, Mammon, ça vient un petit peu de ça, cette idée de l'adoration de l'argent, parce que comme par hasard, il était en or. Et moi, il y a un truc que j'ai découvert hier en terminant cette prédication. Je ne savais pas, parce que moi, je ne fais pas ça, je ne connais pas. Il y a beaucoup de jeux vidéo, beaucoup de jeux de rôle, beaucoup de séries. Il y a un certain nombre de films, de mangas. Je vous donnerai les sources, vous avez les sources dans les notes pour les groupes de maison, où le nom de Mammon est utilisé. Je ne savais pas. Voilà. Mammon ceci, Mammon cela, la maison de Mammon. Tiens, les Simpsons, ça vous dit quelque chose? Les Simpsons. Il y a Burns, le directeur de la, de la centrale nucléaire, si je me rappelle bien. Vous ne connaissez pas les Simpsons? Ah. C'est pas grave si vous ne connaissez pas les Simpsons. C'est un dessin animé, bon, peu importe. Voilà. Ouais, non, mais je vais m'arrêter. Et le directeur, il habite le manoir de Mammon. Voilà, pour vous situer un petit peu le personnage. Voilà. Voilà. Donc l'amour de l'argent. Et Jésus dit même que l'amour... c'est pas Jésus, c'est la troisième colonne. Paul dit même que l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Des fois, on a des prédispositions de cœur. Hier ou avant-hier, en parlant avec Raph, on parlait de Judas. Tellement il aimait l'argent. Il était prêt à vendre son maître. C'est malheureux.
Alors c'est vrai que c'est comme ça que le Seigneur a accompli sa volonté, parce que c'était écrit. Mais c'est malheureux d'avoir ce cœur disposé à tellement aimer l'argent que pour 30 pièces d'argent, tu vends ton maître, celui qui t'a fait tellement de bien. C'est incroyable. Alors, là, je vous parle de Mammon, de Judas, tout ça, mais je vais faire un petit test avec vous, là. Je vais faire un petit test avec vous. Je ne sais pas combien de temps j'ai encore, là. C'est quoi, 20 minutes 15 minutes, c'est ça? C'est 15? 15? Bon, il faut que j'aille vite. Vous êtes toujours là, c'est bon? On va faire un petit test. Je ne vous demande pas de répondre, hein, parce que sinon vous allez vous sentir mal à l'aise. Mais juste pour se poser la question, parce que le Seigneur, il travaille, parce que le Seigneur, il veut, si tu es concerné, si je suis concerné, il veut qu'on soit libéré. Il veut qu'on n'ait plus cet argent comme idole. Juste avant d'aller plus loin, une petite chose, c'est que l'argent peut être une idole quand on a beaucoup d'argent, parce qu'on est tellement inquiet de le perdre. Ça peut être une idole quand on a très peu d'argent, parce qu'on y pense tout le temps, on se dit mais comment je vais faire pour avoir de l'argent? Et ça devient vraiment une obsession. Mais ça peut être aussi, comme la plupart d'entre nous, peut-être on est dans la moyenne, voilà. Ça peut être aussi quand on est dans la moyenne, parce qu'on y pense tout le temps, parce que c'est une préoccupation, ça nous stresse. On se dit mais si jamais je perds mon job, si jamais ceci, si je perds ceci, si je perds cela. Et attention à ça. On est tous concernés. Je vous l'avais dit, hein, on est tous concernés. Voilà. Parce qu'on est forcément soit très riche, je ne sais pas, hein, soit peut-être en difficulté, ou soit dans la moyenne. Voilà. Alors le petit test, le voilà. Exemple de la vie quotidienne. Tu te poses la question à toi-même. Si ton compte bancaire passe dans le rouge vif le 10 du mois, comment tu te sens? Répondez pas. Posez-vous la question à vous-même. OK? Répondez. J'ai dit répondez pas. Ils répondent quand même. Bon, c'est votre vie, moi ça ne me regarde pas. Est-ce que ta réaction, c'est la panique? Est-ce que ta réaction, c'est de rechercher de gagner plus, d'avoir des revenus complémentaires, de faire des heures sup, de gagner de l'argent à côté, etc. Est-ce que tu te dis c'est une occasion de vivre la grâce de Dieu? Seigneur, je m'attends à toi, je te fais confiance, c'est toi qui vas pourvoir. Est-ce que ta réaction, c'est de te dire c'est peut-être l'occasion de faire des économies, peut-être que ça, c'est pas utile, donc je vais peut-être l'arrêter, et je vais peut-être me faire un budget, ou je vais peut-être être un petit peu plus sage. Voilà. Maintenant, imagine ta situation, elle est financièrement confortable. Tu es vraiment à l'aise, il n'y a pas de problème. Je veux dire, le 10 du mois, le 20 du mois, le 30 du mois, tu as toujours de l'argent, il n'y a pas de problème. Est-ce que ta réaction, ta hantise, est-ce que ta hantise, c'est de tout perdre? Est-ce que ça te stresse? Tu te dis, si jamais je perds mon job, si jamais à la bourse ça ne marche pas, si jamais ce que j'ai investi, mes locataires ne me payent pas mon loyer, etc., tu es stressé. Pose-toi juste la question. Est-ce que l'argent est à sa bonne place? Alors peut-être que tu vas te dire, il faut que j'épargne encore plus. Ou alors tu vas demander à Dieu de t'apaiser, de te donner la paix, parce que ça te stresse, tu ne dors pas, tu y penses tout le temps, etc. Ou peut-être que tu peux apprendre. Moi, je l'ai appris il y a des années, parce que comme beaucoup d'entre vous le savez, moi, j'ai connu plusieurs périodes de chômage dans ma carrière. Hein. Donc, en 30 ans de vie, j'ai été au chômage, je n'ai pas compté, hein, mais je pense que j'ai battu le record mondial. J'ai vraiment été très souvent au chômage. Voilà. Donc ça, je connais, hein, l'histoire de l'argent, le 10 du mois, même le 5 du mois, on était dans le rouge des fois. Voilà, donc 5 du mois, le mois, il est long. Hein. Surtout quand il y a 31 jours, tu le trouves très très long. Mais quand tu es dans le rouge bien, quoi, tu vois, c'est le bon rouge, quoi. Mais le Seigneur a pourvu de tellement de manières des gens qui te donnent de l'argent. Moi, une fois, il y a une personne qui nous a donné, à Nadège et moi, 5 000 euros, pas donné, prêté, 5 000 euros. On ne lui avait rien dit. On ne lui avait rien dit. Alors, il savait que je cherchais du boulot, mais il ne savait pas l'état de notre compte, en fait. 5 000 euros. Une autre personne nous avait donné 1 000 ou 2 000 euros. Ça nous est arrivé 3 fois, qu'on nous donne ou qu'on nous prête.
sans qu'on dise rien. Seigneur qui avait mis au cœur aux gens, tout simplement. Ça, je l'ai vécu. Et des moments aussi où il n'y avait rien qui rentrait, mais une fois dans le jeûne et dans la prière, je demandais, Seigneur, mais qu'est-ce que je dois faire? Je dois aller où? Je dois faire quoi, machin? Le seul verset que le Seigneur m'a donné, je n'ai pas la référence là maintenant, mais maintenant en y pensant, c'est le contentement. Il y avait un verset, c'était dans Paul qui parle de ça. J'ai appris à vivre dans le contentement, dans l'abondance et dans la disette. J'ai appris à vivre avec ce que j'ai. Et c'est ça que le Seigneur m'a dit, c'est ça que tu dois vivre. Je dis, waouh! Mais on n'est pas mort, hein? Merci Seigneur, on est là. Le Seigneur relève, le Seigneur fait son œuvre. Et j'avais besoin d'apprendre ça. Donc si tu vis ça, sache qu'il y a un bout au tunnel, par la grâce de Dieu. Et alors, je voudrais vous raconter quand même 2 histoires. Alors je vais parler un petit peu de Zachée. Vous verrez le reste dans les groupes de maison. Je ne vais pas être trop long, mais juste, je voulais pointer une chose. Zachée, chapitre 19, au début du chapitre, il dit à Jésus, quand il le rencontre, « Je donne la moitié de mes biens. » C'est écrit, hein? « Je donne la moitié de mes biens. » Alors, ça veut dire que s'il a l'autre moitié, il doit pouvoir vivre. Ça veut dire qu'il a largement de quoi vivre. OK? Parce que moi, je ne sais pas si toi et moi, tu donnes la moitié de tes biens, je ne sais pas ce qui va rester, en fait. Tu vois? Lui, il pouvait le faire. OK? Et il dit, je donne la moitié de mes biens, mais on est sous la loi, on est dans un environnement judaïque, juif. OK? Donner, à l'époque, c'est donner la dîme, c'est donner le 10e. 10%. Lui, il donne 50%. Il donne 5 fois plus. Donc peut-être qu'il était un petit peu particulier avec l'argent, mais il avait quand même la conscience de la générosité. Voilà. Alors ça, c'est Zachée. Mais je vais vous montrer un autre personnage. Alors Zachée et Thierry. Alors Thierry, c'est pas toi, hein, Titi. Hein, ça n'a rien à voir avec toi. Non. Ni Thierry. Y a pas c'est pas un Thierry qui est ici ou qui aurait pu être ici. Ni connecté, rien. Peut-être connecté, mais bon. C'est Thierry. Alors c'est marrant, il a les mêmes initiales que l'auteur du bouquin, TK, Thierry Kopp. Je ne sais pas qui connaît Thierry Kopp. Ouais? Ok. Alors il n'est pas encore très connu. Est-ce qu'on peut passer la vidéo, là, s'il vous plaît? À la minute 6:45 jusqu'à la fin, avec le son. Merci. Je vous raconterai... Alors, avant que tu le lances, je vais juste expliquer qui c'est quand même, c'est important. Thierry Kopp, c'est un ancien escroc, un ancien proxénète, d'accord? Il faisait, mettre des filles en prostitution, etc. Et trafic de drogue, cambriolage, il a tout fait, il était en prison je ne sais pas combien de fois, etc. Et c'est un Alsacien, je suis désolé Annie. Ils ne sont pas tous bien, voilà. Mais il a rencontré le Seigneur. Et donc, en fait, au début, il raconte qu'il a une vie tout à fait normale. 16 ans, il fait des études pour être cuisinier, il devient cuisinier. Et puis, il commence à fréquenter les gens qu'il ne faut pas. Il commence à trafiquer ce qu'il ne faut pas, à fumer ce qu'il ne faut pas, etc., etc. Et sa vie dérive, etc., etc. Jusqu'au jour où, dans ses différents contacts, il rencontre des chrétiens. Et c'est pour ça qu'il faut toujours parler. Quand le Saint-Esprit te pousse à parler, parle. Tu ne sais pas qui est en face de toi. Tu ne sais pas si c'est le moment. Mais ils ont ouvert la bouche et merci Seigneur. Ils l'ont invité à venir à l'église et il raconte ce qui s'est passé. La louange avait commencé et il raconte ce qui s'est passé à un moment. Tu peux mettre, s'il te plaît? Et entre, il y a une allée. Et d'un coup, au milieu de l'allée, je vois comme une boule transparente. Je ne sais pas vous expliquer, hein, je pense être Saint-Esprit, mais je ne sais pas encore ce jour, je ne sais pas. Et je vois cette boule transparente et ça vient vers moi à une vitesse. Et c'était... L'amour de Dieu m'a touché. Et là, je me suis mis à pleurer, mais comme un enfant. Et pendant au moins une demi-heure. Et les gens me disent, est-ce que tu vas accepter Jésus? Je dis, ok. J'accepte Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur. Et là, quand j'ai rencontré Dieu, ou que Dieu, parce qu'en fin de compte, c'est Dieu qui m'a cherché, hein, c'est lui qui met ce désir dans mon cœur, Dieu crée le vouloir et le faire. Et quand j'ai rencontré Dieu, et que je lui ai donné, que je lui ai vraiment confié ma vie, ça veut dire que c'est plus moi qui dirigeais ma vie. J'ai accepté Jésus comme Sauveur,
mais j'ai aussi accepté Jésus comme Seigneur. Et ça, je pense, c'est très important, justement, que être chrétien, c'est pas que Jésus soit juste le Sauveur, mais que Jésus soit vraiment le Seigneur de notre vie. Ça veut dire que nous suivons, on lit la parole de Dieu, on médite la parole de Dieu, et ce que Dieu nous dit, parce qu'il est Seigneur, on lui obéit. On lui obéit pas parce qu'on a peur des sanctions, mais on lui obéit parce qu'on l'aime. Amen. Amen. Merci beaucoup. On lui obéit parce qu'on l'aime. Lui, l'amour, c'était plus qu'une idole pour lui. Vous écoutez son témoignage, c'est incroyable. Mais ce qui rend l'idolâtrie envers l'argent si puissante, c'est qu'elle te séduit et c'est qu'elle te rend aveugle. Elle te rend aveugle, en fait, même aux autres, aux circonstances. Mais ce que je vous propose, là, maintenant, on a parlé de 4 témoignages, c'est parce que ça nous concerne tous, c'est qu'on mette en pratique. J'ai mis plein de références dans les notes si vous voulez les lire. Mais c'est vraiment, le Seigneur, il nous encourage dans la Bible tellement souvent. Je crois que c'est plus de 100 fois, il est dit, mettez en pratique. Pratiquez, mettez en pratique. Ne vous contentez pas d'écouter, mettez en pratique. OK ? Et on va mettre en pratique, je vais vous proposer de mettre en pratique. Avec l'aide du Saint-Esprit, ne te dis pas que tu n'es pas capable. D'accord ? Si tu entends une petite voix dans ta tête qui dit tu n'es pas capable, tu ne vas pas te remettre en question, moi j'ai des habitudes, etc., etc. Tu sais que l'amour, c'est une idole. Tu sais que l'argent, c'est une idole. Le Saint-Esprit va t'aider. Le Saint-Esprit peut te délivrer. Amen ? Il est le Tout-Puissant. Il est Dieu. Alors, ce que je vais vous proposer, c'est, parce qu'on est sans doute assez concerné par ça, voilà, libérer et fortifier grâce aux solutions de Dieu. On va être très concret. Alors, je vais avoir besoin de 2 personnes. Je vais avoir besoin de personnes pour prendre les petits post-it roses et les petits post-it verts. Qui peut ? Toi, tu prends les verts, les roses ? Ok. Les verts, les roses ? C'est pas une question de filles, hein. Rose, on s'en fiche. Voilà, c'est pas grave, c'est du rose. Voilà. Merci beaucoup. Alors, ce qu'on va faire, ce que je vais vous demander, peut-être que tu t'es senti concerné par ce message, c'est que les personnes qui se sentent très concernées par l'amour idole, simplement, je vais vous demander juste de vous lever. Voilà. Vous n'êtes pas obligé de raconter votre vie, c'est juste vous levez parce que vous vous sentez concerné. Celles et ceux qui se sentent plus concernés par l'argent idole, parce que voilà, peu importe dans ce que peut-être j'ai partagé, il y a quelque chose qui vous a parlé, pareil, vous vous levez. Ceux qui se sentent concernés par l'amour idole, vous aurez un post-it rose, donc avec Sébastien. OK ? Qui se sent concerné par ça ? Parce qu'on va prier, on va demander au Seigneur vraiment sa grâce. L'amour idole, peut-être cet amour qui est passé ou qui t'a blessé. Voilà. Est-ce qu'il y a quelqu'un ? N'ayez pas honte. On n'est pas là pour regarder, juger. Tiens, t'as levé la main, machin. C'est pas le sujet. Ok. Merci. Ok. Je crois qu'il y a quelqu'un derrière aussi, s'il te plaît. Merci. Voilà. Merci. Et on va prier. On est tous actifs par rapport à ça. Maintenant, pour les personnes qui... Ouais. Voilà. Quelle que soit ton histoire, on n'est pas là pour juger quoi que ce soit. J'ai pas de post-it pour ceux qui sont sur YouTube, mais voilà, on pense à eux. Maintenant, si tu te sens concerné par l'argent idole, alors l'argent idole, c'est tu es prêt à aller très très loin pour gagner de l'argent. Tu es préoccupé par l'état de tes finances. Tu serais paniqué si tu perdais ta source de revenus. Peut-être c'est vraiment ça, ton truc. Voilà. Les post-it verts pour ces personnes qui sont concernées par ça, s'il vous plaît. Seigneur, tu es un Dieu de paix et de grâce. Alléluia, Jésus. Alors j'imagine, je comprends que ce soit peut-être un petit peu gênant de lever la main. Mais encore une fois, il n'y a personne pour juger qui que ce soit. Et il y en a peut-être qui n'ont pas levé la main, mais qui sont concernés. Mais Dieu les connaît. L'idée maintenant, c'est que vraiment, on puisse prier et agir. Et puis maintenant, je vais demander peut-être à celles et ceux qui souhaiteraient être des mentors, c'est-à-dire accompagner dans la prière, passer du temps, discuter. Pas pour faire la morale, c'est pas le sujet. Hein. Si c'est pour ça, ça ne sert à rien. Mais vraiment accompagner et contacter peut-être les personnes qui ont levé la main pour prier avec elles, pour les encourager, pour prier pour elles, tout simplement. Voilà. Est-ce qu'il y a parmi nous des personnes qui voudraient faire ça,
qui voudraient prendre un petit peu de temps pour prier? C'est vos frères et sœurs, hein? Ok. Donc, merci. Alors, les personnes qui ont levé la main, est-ce que ceux qui ont des post-it roses et des post-it verts, vous pouvez lever la main? Et les mentors, vous allez vous retourner. Ok. Voilà. Donc, celles et ceux qui ont des post-it roses et verts, vous avez levé la main. D'accord. Maintenant, les mentors, vous regardez ceux qui ont levé la main et vous allez voir une de ces personnes à la fin du culte. Vous allez prendre le temps de prier avec elle. Vous allez prendre un rendez-vous avec elle cette semaine pour prier avec elle. Ok? Il faut être concret, hein? Vous n'avez pas vu? Il faut relever les mains. Relevez les mains, s'il vous plaît. Les post-it verts et roses. Merci. Ok. Ça marche. Voilà. Et donc, vous allez voir ces personnes, s'il vous plaît. L'idée, c'est vraiment que votre rôle est très important parce que le Seigneur, il veut des disciples. Il ne veut pas des gens qui écoutent des prédications. Il veut des disciples. Et vraiment, on se laisse conduire par le Saint-Esprit. Seigneur, nous comptons sur ta grâce. Et vraiment, ce qu'on attend, c'est que rapidement, prochainement, on ait des témoignages de ce que le Seigneur a fait. Il t'a consolé, il t'a guéri dans ton cœur, parce que l'amour, il y a un amour qui t'a blessé, où tu as vécu quelque chose dans tes sentiments, qui t'a touché, qui t'a blessé au plus profond. Le Saint-Esprit peut agir, et il agit. Il l'a déjà fait, il continue à le faire. Tu es tellement stressé, tellement en panique, tellement préoccupé par les sujets financiers, tu as tellement du mal à gérer même les finances, peut-être. Mais le Seigneur, il t'aide par rapport à ça. Il te donne la sagesse, la paix, et il pourvoit. Amen. Alors, je vais terminer bientôt. Il y a quelques solutions que le Seigneur nous donne. Alors, je vais avoir la télécommande. Ou si vous pouvez me le passer, s'il vous plaît. Merci. Voilà, donc en rose, ceux qui sont concernés par l'amour idole, et en vert, l'argent idole. Il y a des attitudes qu'on peut avoir. Alors, je crois que je me suis trompé de diapo d'ailleurs. Hop, voilà, c'est celle-là. Voilà. Les réactions qu'on peut avoir, c'est vis-à-vis de l'amour, c'est de dire avec lui, ça ne l'a pas fait, mais je vais chercher ma satisfaction ailleurs. L'amour idole peut nous conduire à dire mais moi je vaux rien en fait, je mérite pas qu'on m'aime en fait, et je mérite ce qui m'arrive en fait quelque part, et on s'auto-détruit. Ça peut être une autre réaction. Une autre réaction, ça peut être de se dire ah ben tous les mêmes. Les hommes c'est tous les mêmes, donc on les met tous dans le même panier. Ou les femmes c'est toutes les mêmes. Voilà, ben, plus les femmes plus jamais. Voilà, bon, ça limite un petit peu les possibilités, mais voilà. Et une autre réaction, et j'espère que c'est celle qu'on a toutes et tous. C'est recourir à Dieu, c'est crier à Dieu, c'est compter sur Dieu. Parce que lui, il est fidèle, il peut guérir, il peut agir. Les solutions de Dieu, c'est que la libération, la liberté, on l'a en Christ parce que Jésus a payé le prix à la croix pour chacune et chacun de nous, pour nous consoler, pour nous fortifier, pour rétablir les choses aussi. Jésus est le digne descendant de Léa. Alors je vais aller vite là-dessus, mais le digne descendant de Léa, ça veut dire que Jésus, comme Léa, je vous ai raconté tout à l'heure que Léa, elle était rejetée par Jacob. Il est dit qu'elle avait un petit souci à l'œil, peut-être un petit défaut à l'œil, etc. Physiquement, elle n'était peut-être pas super jolie. C'est possible. Voilà. En tout cas, elle n'a pas tapé dans l'œil de Jacob. Et il est dit que Jésus non plus n'avait rien pour attirer les regards. On ne dit pas qu'il était laid, mais on dit qu'il n'avait rien de particulier. Voilà. Et ce qui est un peu particulier aussi avec Jésus, c'est que lui aussi, il a été rejeté. Enfin, Léa, pardon, a été rejetée, mais elle a engendré elle est dans la lignée de Jésus. Voilà, c'est une ancêtre de Jésus. Et Jésus a été rejeté pour prendre ta malédiction, ma malédiction à la croix. Dieu, il sait pourquoi des personnes sont rejetées. Donc Léa et Jésus, ils se ressemblent pas mal. Et puis voilà, Sally, je vous disais tout à l'heure, son histoire, c'est qu'elle a rencontré vraiment le Seigneur et elle a réalisé ce psaume qui dit « Je te remercie Seigneur de ce que je suis une créature si merveilleuse ». Sa vie a changé quand elle a réalisé ça, totalement changé, parce que le Saint-Esprit a touché son cœur. Et puis, les solutions que Dieu nous donne pour l'argent idole, je termine avec ça, c'est « Seigneur, aide-moi à réaliser l'étendue de l'emprise de l'argent dans ma vie.
La solution, c'est de prier. Prie avec peut-être la personne qui va venir prier avec toi, les personnes qui ont levé la main, qui se sentent concernées. Et puis, c'est d'agir. C'est d'agir comme le Saint-Esprit nous montre. Peut-être que le Saint-Esprit te dit, mais là, maintenant, il faut vraiment que tu fasses un budget. Ou là, il faut vraiment que tu arrêtes telle dépense. Ou alors, vraiment, je t'apaise et je te montre que je pourvois à tes besoins. Le Saint-Esprit va te montrer. Mais vraiment, ne garde pas ça comme une difficulté tout seul. Jésus, il s'est fait pauvre aussi pour que nous, on devienne riches. Je vous ai mis la référence là de 2 Corinthiens. Lui, il a abandonné son ciel de gloire. Il était dans la gloire, dans l'abondance. Il est venu vivre. Il n'avait pas un toit pour quand il était itinérant ou se loger. Il était itinérant, mais Dieu pourvoyait quand même. Amen. Alors, je vais vous mettre 2 dernières phrases et puis on va prier. Je vais appeler le groupe de louanges. 2 dernières phrases. Est-ce qu'on peut regarder ça ensemble? Ça, c'est tiré du livre de Timothy Keller. Il dit que l'argent ne te dominera plus ou ne te dominera pas si tu comprends la portée de l'Évangile. Et l'argent cessera d'être la devise de ton identité et de ta sécurité si tu acceptes de bénir les autres avec ce que tu as. Est-ce qu'on peut se lever ensemble, s'il vous plaît? Seigneur, merci d'agir pour ta grâce. Seigneur, c'est toi seul que je veux adorer. Seigneur, c'est toi seul, pas l'argent, pas l'amour. Quelle que soit mon histoire, tu es celui qui guérit, qui restaure, qui console, qui agit. Alors je te demande pardon d'avoir consciemment ou non fait de l'amour de quelqu'un ou de plusieurs personnes mon idole, alors que rien ne devrait prendre ta place dans mon cœur. Je te demande pardon d'avoir blessé peut-être des personnes ou une personne dans ses sentiments, parce que je l'ai maltraité, je l'ai manipulé, je lui ai été infidèle, mes relations n'étaient pas assez constantes, alors que tu attends que j'aime mon prochain. Et je reçois ton pardon, Seigneur. Je compte sur toi, Seigneur. Je compte sur toi. Je te demande humblement, et je sais que tu peux le faire parce que tu es un papa céleste. Comme disait Géraldine tout à l'heure, tu es mon Père. Tu es notre Père. De m'aider à pardonner ceux qui m'ont blessé sentimentalement, afin que je ne cultive aucune amertume qui m'empêcherait de guérir et d'avancer. Seigneur, je te demande pardon d'être tellement obsédé par l'état de mes finances. Parce que je n'ai jamais vraiment expérimenté ce que c'est que le contentement, ou peut-être je manque de sagesse, peut-être je vis dans la convoitise. Je te demande pardon pour ça, Seigneur. Et je prie que tu reçoives la paix de Dieu qui surpasse toute compréhension humaine. Que tu ne te mettes en souci de rien, que tu demandes et que tu reçoives la grâce de Dieu. Mais que tu remercies ton Dieu, tu le loues. Tu lui demandes, mais tu le loues, comme il est dit dans la parole. Je demande pardon de ne pas avoir accepté que tu es mon Père aimant et tout-puissant qui pourvoit. Saint-Esprit de Dieu. Merci de m'aider à confesser mon idole cette semaine. Merci d'aider à renoncer à mon idole cette semaine. Ou peut-être à une personne qui est autour de moi. Peut-être que ce n'est pas moi qui suis concerné, mais il y a quelqu'un qui souffre autour de moi, qui a tellement mis l'argent et l'amour à la place qu'ils ne doivent pas avoir. Tu vas peut-être demander de l'aide à quelqu'un, ce mentor peut-être que tu as demandé. Écoute le Saint-Esprit. Il va te libérer. Il va te guérir. Il va te révéler. Dieu va agir pour refonder ta vie sur du solide. Sur du solide. Alléluia, Dieu Saint. T'honorons, bénissons Dieu merveilleux. Jésus, merci. Alléluia. Nous voulons t'adorer. C'est toi seul que nous voulons adorer, Dieu Saint. On va prendre ce chant qui dit « Ébloui devant toi, Éternel ».
passer à notre temps d'annonce. Donc, ah oui, Georges, on n'a pas eu la suite. Sally, qu'est-ce qui s'est passé? Mais bon, on saura dans les groupes de maison. Voilà. Il nous a donné le goût et puis après, on ne sait plus. Donc, venez au groupe de maison, vous saurez. Non, je t'embête. Donc, on va passer à notre semaine. Donc, cette semaine, non, j'ai une date à vous donner. Donc, le 15 mars, nous avons notre atelier La Parole est comptée avec Brigitte et les parkeristes et bien sûr tous ceux qui ne sont pas encore parkeristes mais qui vont le devenir. Donc, cette semaine, on se retrouve pour nos groupes de maison. Ah non, oh là là. Non. J'ai tellement envie de savoir pour Sally que je dis déjà de venir pour les groupes. Pas du tout. Nous avons réunion de prière, Réunion de prière mardi à 20h30. Samedi, le groupe de jeunes adultes. Et dimanche, notre culte à 10h30. Donc aujourd'hui, il y a groupe de jeunes ados. Et n'oubliez pas de récupérer vos enfants à l'éveil à la foi et à l'espace mini-kids à l'issue du culte. Est-ce qu'on peut se lever pour remercier Dieu? Merci Seigneur pour ta douce présence. Merci pour ces temps de réjouissance, ces temps où nous avons partagé aussi autour de ta parole. Merci aussi pour ta révélation dans les cœurs. Merci parce que nous voyons à travers toutes ces histoires, tous ces témoignages, combien tu vas chercher au plus profond les uns et les autres dans leur histoire, dans leur vie, dans leur saison. Et tu fais quelque chose de nouveau, quelque chose de beau, quelque chose de profond pour à leur tour bénir et être un témoignage vivant pour les uns et les autres. Et c'est comme ça que tu fais au quotidien, tu fais éternellement, tu cherches et tu poursuis par ton amour. Et quelle que soit l'idole que nous avons actuellement dans notre vie, rien ne peut t'empêcher de venir, de pénétrer au plus profond de nos cœurs et de nous sortir de cela et d'être bénis et comblés de ta présence et de ton amour pour que ces choses puissent s'amoindrir et voire disparaître parce que ton amour est plus grand, plus fort, plus puissant que tout ce qui pourrait exister sur cette terre. Alors merci de nous aider à toujours poursuivre, en tout cas rester dans cette perspective que tu nous connais mieux que nous-mêmes et que tu n'as pas dit ton dernier mot, quel que soit ce que nous traversons actuellement et que tu vas faire encore des miracles. Merci pour toute cette semaine, merci pour toutes les personnes que nous allons rencontrer. Merci parce que tu vas nous utiliser pleinement à travers notre témoignage, notre posture, notre vie, notre quotidien, un sourire, une écoute, une attitude pour pouvoir bénir les uns et les autres. Et merci parce que chaque rencontre avec toi ou chaque rencontre que tu permets est toujours divine. Alors merci parce que tu utilises pleinement nos vies, nos saisons pour pouvoir être une passerelle qui permet de venir vers toi. Sois élevé, Père, parce que tu es au-delà de ce qu'on peut imaginer, penser ou espérer. Et nous voulons voir venir ton règne. Sois élevé aujourd'hui éternellement. En ton nom. Amen. Excellente semaine. Restez bénis.